Franck Tapiro pour Ping Pong. Bonjour Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Et merci de nous rejoindre. Franck, vous êtes communicant, vous pilotez les DDF, les Diaspora Defense Force. On va parler d'humour aujourd'hui, puisque l'humoriste de France Inter, Guillaume Meurice, est convoqué aujourd'hui par sa direction après avoir été suspendu pour avoir répété sa mauvaise blague sur Benyamin Netanyahou. Sa sanction disciplinaire peut aller du blâme à la rupture anticipée de son CDD. Vous soutenez la décision de la radio publique, Franck? Complètement, mais parce qu'en fait, ce qu'on lui reproche déjà à Meurice, c'est de pas être drôle. Pour moi, la première chose, c'est que l'humour, c'est quand c'est drôle. Il faut dire que Netanyahou est un nazi sans prépuce, sincèrement, ça me choque pas du tout. Hein. C'est pas drôle. C'est juste pas drôle. Ce qu'il y a de dingue... On s'attaque au physique d'une personnalité publique, alors avec des Roland... Des Roland, ça veut dire on le traite de nazi, mais on dit qu'il a juste pas de prépuce, un nazi sans prépuce. C'est juste injurieux. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que, pourtant Dieu sait si nous les juifs on sait rire de tout. Hein. Mais comme le disaient des proches, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ceux qui rient de cette blague, pour moi, sont anti-juifs. Je le dis clairement. Et pourtant, j'ai essayé de prendre beaucoup d'élan. Est-ce que ça me fait même sourire? Mais non. En fait, ça provoquerait que rien parce qu'il le dit sur le ton de l'injure. Et la preuve que c'est sur le ton de l'injure, c'est que ce qu'on lui reproche, à part de pas être drôle, c'est la récidive. Moi, il aurait dit cette blague-là. Et après, vous allez voir le troisième point. Même s'il n'a pas été condamné par la justice. Non, pas du tout. Ça, c'est la récidive, il le fait 2 fois. Mais le plus grave de tout, c'est pas de pas être drôle. C'est pas la récidive. C'est qu'on oublie qu'il le dit sur le service public. Ce que je dis depuis des années, le sévice public. C'est-à-dire qu'en gros, c'est nos impôts qui financent un tel non-humoriste comme ça. Et ça, c'est là où c'est pas possible. Il aurait fait cette même blague sur une autre chaîne privée. Ça vous aurait moins choqué. Mais ça m'aurait pas choqué. Parce que j'aurais dû dire, la prochaine fois, prends un peu d'élan, c'est juste mauvais. C'est pas du tout choquant, c'est nul. C'est que c'est pas drôle. Mais de prendre en otage, nous les Français, les citoyens français, qui payons avec nos impôts, donc le salaire de ce gars, pour venir insulter, que ce soit Netanyahou ou quelqu'un d'autre, c'est pas drôle. Et en cela, pour moi, il est sorti du cadre du service public. Où passe la frontière de l'humour et de l'insulte, là, en l'occurrence? Déjà, quand c'est drôle. Mais c'est subjectif. Oui, c'est absolument subjectif, mais en fait, c'est une insulte déguisée. C'est une opinion, en fait. En gros, de dire c'est un nazi sans prépuce, ça pourrait très bien se retrouver sur un plateau de débat politique avec des anti-Netanyahou primaires, comme il y en a de tous les jours, mais des anti-juifs primaires aussi. Et ça pourrait être dit de façon très drôle. De toute façon, Netanyahou n'est qu'un nazi sans prépuce. Avec ce ton-là. Et je vous fais pas rire, parce que c'est pas drôle, mais c'est une injure, et c'est une opinion. Qu'il ait cette opinion, je veux bien, mais qu'on arrête de faire passer ça pour l'humour. Donc en fait, pour moi, je suis en décalage. Je me dis, mais la première condamnation, c'est 1, c'est pas drôle. 2, c'est sur le service public. 3, il récidive, parce que ça veut dire que, ou il estime que sa vanne est drôle, ou il estime que le public n'a pas compris, donc il recommence. Typique des mauvais, des très mauvais. C'était une manière de provoquer aussi sa direction? Non, je pense que c'est, vous savez, on a dit que c'était un licenciement. Pour moi, c'est pas un licenciement qu'il risque. C'est un suicide finalement. Parce que être convaincu que ça va être tellement drôle qu'il a fait 2 fois, etc., et de dire je vais sortir comme un héros, c'est de la provoque et un suicide. Donc finalement, on va l'aider. Il faut juste l'aider à sortir. Je pense qu'un type comme ça peut plus continuer à sortir des injures à l'antenne. Alors qu'on a dans le même temps une génie, Sophia Aram, qui elle est drôle quand elle respire. Même ses silences sont drôles. Donc vous voyez bien que c'est subjectif, mais regardez la différence. Qui peut contester au fait à Sophia Aram d'être drôle? Personne. Meurice, on se demande même quand il a été drôle. Comme Van Necker qui m'a jamais fait sourire une fois, ou Porte. Alors Porte, tu sais, c'est hallucinant. Je ne comprends pas ce qu'on peut trouver. Et sincèrement, c'est pas choquant. Prenez la valeur absolue de ce qu'ils prenez ce qu'ils disent, mettez-le dans une autre radio privée, ce sera encore pire. Mais de savoir que le service public nous impose ça, c'est pas bien. Franck, il nous reste 1 minute 30 très précisément, et vous voulez parler d'un appel à un autre humoriste. Au compte de Boudherbala, j'ai la joie d'être en débat. Je dois faire un débat avec lui. Je vais le faire plutôt mardi dernier chez Les Inrecuptibles du journaliste Éric Morillo, l'excellent Éric Morillo. Et pour une raison de tournage, le compte de Boudherbala a annulé. Sur l'humour politique. En fait, y a-t-il des limites dans l'humour? Donc, on va évidemment parler de Meurice. Peut-on rire de tout, etc., etc. J'adore, parce que j'adore le compte de Boudherbala qui est très très drôle. C'est un mec en plus sportif de haut niveau, tout ce que j'aime. Mais je sais pas pourquoi là il nous répond pas. Donc il repousse. Je tiens à lui dire, compte de Boudherbala, je tiens vraiment à débattre avec toi. Ça va être, je pense, très intéressant. Ça serait filmé, très drôle. Diffusé sur les réseaux. Filmé, diffusé sur les réseaux par Éric Morillo, Les Incorrectibles. Et moi j'ai envie de te dire, voilà, il y a aucun souci. Tu peux me dire, je suis persuadé qu'on va bien rigoler en plus. Et voilà, j'attends ça avec impatience.
On attend sa réponse. Merci beaucoup Franck Taschereau d'avoir été avec nous. On peut retrouver Ping Pong, un podcast sur radioj.fr et sur notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine avec peut-être une réponse. Peut-être une réponse. Merci.